Et comme tous les jours, il descend sur Terre. Pierre Desraux, bonjour de Pure Média. Je viens d'arriver. Ouais. Pierre, on va commencer avec vous par les audiences télé du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé samedi et hier? Alors, vendredi, samedi, il y a dimanche, même le vendredi. oui, il y a tout. Et ben, c'est une fois encore un strike pour TF1, la une qui a dominé les audiences durant les 3 soirées du week-end. Et on commence avec hier soir et donc TF1 en tête avec le film américain inédit Rogue One, A Star Wars Story, premier des 3 films dérivés de la saga intergalactique. Et la force a été avec TF1 puisque Rogue One a rassemblé 4 200 000 Jedi, quasiment 20% du public. France 3 est deuxième avec un très bon score là aussi pour un nouvel épisode de la saison 9 des enquêtes de Vera, l'inspectrice britannique qui a pu compter sur 4 100 000 fidèles, 16,8% du public, toujours très efficace, notre amie Vera. M6 est troisième, très en forme aussi avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de Julien Courbet. Capital qui à l'approche des fêtes s'intéressait notamment aux soupes, mais aussi au roi des surgelés Picard et à la guerre des robots de cuisine, des enquêtes porteuses qui vont intéresser 3 100 000 curieux, 13,7% du public. Très bon score pour Capital. C'est porteur parce qu'il a raconté sur Twitter que son premier job étudiant c'était chez Picard. Donc oui, voilà, absolument. Voilà pourquoi vous avez regardé ça. Voilà, on va dire les choses. C'est ça aussi le décryptage des médias. Et enfin quatrième sans trop tarder. Et quatrième au pied du podium, France 2, troisième avec un score pas terrible pour la comédie française en rediffusion. La première étoile, 2 300 000 personnes, 9% du public. Après vendredi, samedi soir, il y avait la très populaire élection de Miss France sur TF1. Donc vous nous avez déjà dit, ils ont gagné. Oui, et une popularité qui ne se dément pas pour le concours de beauté de TF1. Samedi soir, Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe, a été sacrée Miss France 2020 devant près de 7 millions de téléspectateurs, 38,3% du public. C'est certes la plus faible audience historique pour Miss France sur TF1, mais ça reste un énorme score. Hors fiction et sport, c'est une des meilleures audiences de l'année. Et puisque l'on parle de reine de beauté, je souhaite un bon anniversaire à ma grand-mère qui nous écoute et qui fête ses 83 ans. À noter que bon anniversaire. France 3 a très bien résisté avec un inédit de sa série Mongeville avec Francis Perrin, suivi par 4 120 000 fidèles, 19% du public. Plus compliqué en revanche pour les grosses têtes de Laurent Ruquier sur France 2 avec moins de 2 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Et vendredi, c'était la finale de Masked Singer sur TF1. Vous nous l'avez dit, TF1 était premier encore. Et oui, encore une soirée où TF1 s'est imposé. Très joli score pour la finale de Masked Singer. Le divertissement présenté par Camille Combal et remporté par Laurence Boccolini, qui était cachée sous la licorne. 5 millions de téléspectateurs ont suivi ce dernier numéro. C'est un score en hausse sur une semaine. Masked Singer qui reviendra l'année prochaine pour une saison 2. Et un dernier mot pour vous dire que vendredi soir, la série policière Tropique Criminel avec Sonia Rolland sur France 2 s'est achevée sur une très bonne performance. 3 700 000 fidèles. C'était votre grand-mère qui regardait. Merci beaucoup Pierre Desraux, bon anniversaire.